moyenne pas. Joie immense, je suis dans la détresse. Yahweh m'a dit. Messieurs, c'est à vous. Yahweh. Oui, on est là, on est là. Une joie immense, je suis dans la détresse. Yahweh m'a guidé. Tout le monde ensemble. Je suis dans la joie. Une Joie immense, je suis dans la détresse. Yahweh m'est libéré. Un maximum de bruit pour Mathis à la sono. Maximum de bruit pour Maxime. Bravo! Un maximum de bruit pour cette église qui nous accueille. Josué Roi. Bravo! Voilà, merci Mick. Ah, Merci Dieu. au Seigneur pour ces moments. Voilà. Avant de vous laisser repartir, j'aimerais laisser une place à, je ne vois pas, Fred, il est par là. Ah, si, t'es là. Il y avait quelques mots à dire avant de terminer. Oui, merci de me donner la parole. Merci à notre ami que je ne connaissais pas. C'est fantastique. Cet exercice de la parole qui nécessite certainement beaucoup de travail, de mémoire. Et la parole, c'est un art, c'est une faculté que Dieu a donnée à tout le monde. Je crois qu'il doit repartir tout à l'heure sur Lyon, c'est ça? Tu dois intervenir à Lyon, c'est ça? D'accord. Voilà, je voulais d'abord vous remercier d'être venus tous pour venir encourager notre ami, cette église. J'ai été, c'est vrai, frappé par l'exercice de notre ami parce que c'est quelque chose de difficile que de pouvoir s'exprimer comme cela de manière assez spontanée, qui est toujours aussi le fruit d'un travail en amont qui est probablement très considérable. Et j'ai apprécié qu'on puisse parler de poésie parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nous connaissons aussi de nombreux poètes de notre côté, ici dans ce lieu, dans l'église. Ce sont tous ceux que nous trouvons dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez tous la Bible. Par exemple, il est question du livre de Job, un livre poétique, il est question du roi David, qui a écrit une grande partie des psaumes, il est question de Salomon, il est question de ces livres de Salomon, l'Ecclésiaste et autres, qui fait que peut-être sans le savoir, nous qui lisons régulièrement la Bible, nous avons affaire aussi à des poètes. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la poésie, l'avenir se présente toujours, ou du moins le futur se présente toujours comme un passé idéalisé. Ça veut dire que beaucoup de poètes qui ne sont pas inspirés des Écritures, comme l'est ce soir notre ami qui est là, sont quelque part tournés vers l'avenir en pensant à un passé, mais au final c'est beaucoup d'illusions, parce qu'il y a beaucoup de poètes qui le sont de manière, j'oserais dire, un peu virtuelle, espérant des choses qui n'arriveront jamais. Et nous aimerions vous dire que quand la Bible parle de la poésie, effectivement, elle présente le futur comme un passé idéalisé, c'est-à-dire une époque où tout allait bien. Il y a eu un temps sur Terre, je ne sais pas combien de temps, mais ça a été bien, ça a été parfait, c'était remarquable. Et c'est l'histoire de nos premiers parents, lorsqu'ils étaient en Éden, et que tout allait bien avec le Créateur. Et malheureusement, la chute est arrivée, avec tout ce qui en a découlé depuis des siècles et des siècles. Aujourd'hui, nous aimerions vous dire que les poètes de la Bible nous renvoient vers un futur qui est effectivement en rapport avec un passé idéalisé qui peut devenir notre présent à nous. Je vous dis ça pour vous encourager à revenir. On n'a pas toujours le privilège de recevoir des artistes comme Mick. C'est Mick ou pas? J'ai du mal avec Mick. On n'a pas le droit d'avoir tous les dimanches des artistes comme Mick. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à chaque fois qu'on se réunit ici, il y a le plus grand des aides, dont il vous a été fait mention tout à l'heure, d'une manière assez originale, et qui vaut la peine d'être entendu, et qui se réfère à la personne de Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez tous Jésus. Le prix du transfert a été payé. Vous avez une croix qui est là, une chapelle qui est ouverte, et qui est ouverte à tout le monde. N'attendez pas que des circonstances douloureuses vous conduisent un jour à venir dans une église, les pieds devant par exemple, ou alors sur une chaise roulante, ou alors forcer de vous amener parce que la déprime ou l'angoisse ou la maladie vous ont assailli. Profitez.
profiter de ce que vous avez encore un peu de temps pour venir parler avec nous si vous le voulez. On peut vous offrir une Bible. Il vous l'a dit avec cette histoire de post-it. Effectivement, ici, nous plaçons des post-it de partout. Et nous prions pour vous, vous que nous ne connaissons pas. Et nous croyons que c'est la grâce de Dieu, la providence qui nous a conduits jusqu'à. Alors, la plupart des dimanches, nos réunions sont assez sommaires, aussi peut-être, j'oserais dire, colorées qu'elles l'étaient aujourd'hui. Mais je vous assure que dans ce lieu-là, Dieu est présent, parce que sa parole est tenue avec beaucoup de sérieux. Et si vous preniez le temps d'écouter les histoires des uns et des autres, vous apprendriez, vous découvririez que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. De sauver encore aujourd'hui, de guérir aujourd'hui, d'aider les jeunes. Vous parlez ce soir, il a redonné l'espoir à un grand nombre de jeunes de cette deuxième partie. Donc il a parlé par rapport à sa chère épouse. Dieu peut pourvoir à tous vos besoins. Et il peut le faire en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas la Bible, venez nous voir, on vous en donnera une volontiers. Si vous n'êtes pas de la région, venez nous voir, on vous donnera quelques adresses et vous pourrez aller écouter l'Évangile. Et si vous voulez être un peu plus proche, vous pouvez peut-être souhaiter ce soir qu'on puisse, avec les pasteurs, quelques-uns là, peut-être à prier avec vous, dans le but de vous aider pour une échéance qui est là, proche et qui vous inquiète. Et vous verrez que Dieu est vivant. Qu'il vous aime profondément. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bravo, Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ce moment se termine. Vous raccompagne. J'espère pour la plupart à très bientôt. Voilà. Soyez bénis. À vous aussi. Bravo. C'est la fin. Ciao.